À l'heure de la grande transformation des compétences, comment les DRH font évoluer leurs pratiques pour répondre à ces enjeux, ces défis éminemment humains qui conditionnent la compétitivité des entreprises? Pour en parler, Nathalie Monin, DRH et intervenante à l'IGS. On est en train de vivre des accélérations en termes de transformation avec évidemment la crise sanitaire que l'on expérimente et avec des impacts tant pour les entreprises que pour les collaborateurs. Les entreprises aujourd'hui se doivent de se repenser dans leur modèle organisationnel, dans leur modèle managériaux pour toujours mieux attirer et pour toujours mieux fidéliser leurs collaborateurs. Le rapport de force a évolué, les collaborateurs sont plus exigeants, ils ont des attentes en termes de conditions de travail et des attendus en termes d'équilibre pro-perso. Ce contexte, il est spécifique. On est dans un contexte d'accélération et de digitalisation. Ça veut donc dire qu'on a un time to market qui s'est fortement accéléré lui aussi, passant de 36 mois à 3 mois. Et donc, de manière très corrélée, ça induit évidemment une obligation de repenser son management des talents sous cet angle et sous cette accélération de la gestion de la compétence. Les cycles courts business associés à cette obsolescence des compétences, elle induit évidemment la nécessité de repenser la gouvernance et de repenser la place des ressources humaines dans la gouvernance business, être toujours plus proche de la réalité terrain pour pouvoir adresser les défis au quotidien. Oser repenser la relation peut-être classique de travail pour se créer de nouvelles opportunités, de nouveaux partenariats au-delà du CDI et au-delà de penser l'acquisition de talents et la fidélisation sur nos territoires historiques. Les choses évoluent, Paolo. Évidemment, les entreprises doivent repenser leur modèle organisationnel, leur modèle managériaux pour pouvoir accompagner le développement des potentiels. Comment on peut imaginer développer des potentiels si en même temps on ne travaille pas le droit à l'erreur, si on ne travaille pas en même temps la délégation auprès des collaborateurs pour leur donner des opportunités d'aller développer de nouvelles compétences. Tout ça nécessite donc de repenser nos modèles organisationnels et managériaux. D'autre part, ça induit aussi la nécessité probablement de repenser la GPEC en GPEC agile. Alors c'est quoi une GPEC agile? Une GPEC agile, c'est celle où on est connecté au temps business et où on travaille en temps réel avec le business pour faire évoluer les compétences de nos collaborateurs afin d'être en capacité de délivrer. Et puis probablement que le troisième défi que nous devons aussi adresser, c'est la formation. Comment, quand on ne trouve pas les compétences disponibles sur le marché, on se doit probablement d'investir et de travailler sur cette montée en compétences pour nous assurer d'être en capacité, là aussi, de délivrer nos opérations. Le meilleur conseil, j'ai l'impression que ça serait d'accepter et d'oser être hors cadre. Alors être hors cadre, ça veut dire quoi? Ça veut dire probablement aller chercher des bonnes pratiques ailleurs pour nous les appliquer côté RH. C'est quoi ces bonnes pratiques? C'est par exemple le marketing relationnel pour travailler nos marques employeurs. C'est aller chercher des exemples notamment dans l'acquisition multicanale, mais aussi dans les achats avec le développement d'écosystèmes de partenaires pour travailler nos sourcings côté recrutement. Je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'oser trouver des idées ailleurs pour aller chercher nos talents.